tirage pour l'énergie des Gémeaux pour cette pleine lune. Ok, on commence avec l'énergie du non. Bon, peut-être qu'il va falloir soit poser vos limites pour ne pas accepter quelque chose qui ne vous convient pas, ou bien peut-être que vous avez la nécessité de changer vos pensées ou quelque chose comme ça pour ne pas vous laisser envahir. On va regarder ça. Voyons voir. Qu'est-ce que vous avez? Alors, l'énergie du 10 de denier et l'énergie du magicien. Ok. Alors, autant le magicien nous parle d'expérimentation, d'amusement, etc. Autant le 10 de denier nous parle plus d'affaires sérieuses dans le sens de réfléchir à votre avenir. Ok. Là, j'ai l'impression qu'en fait, l'énergie de la pleine lune va vous permettre de prendre conscience de ce que vous ne voulez pas pour votre avenir. Et c'est comme si ça allait vous donner un boost nécessaire pour vous donner les moyens de prendre les choses en main plutôt que de simplement croiser les doigts pour que ça se passe bien. Ok. C'est marrant parce qu'ici on nous parle d'une opportunité qui vous permet en fait oui, d'éviter une situation compliquée ou douloureuse. Une opportunité qui vous permet ouais, de trouver une vraie solution pour la suite. Ok, l'énergie du fou, on est beaucoup tourné sur des questionnements en lien avec ma façon d'agir dans mon présent, les choix que je fais au présent, vers où ils me conduisent. Vous êtes dans une quête de confort, de sécurité, de stabilité. Et peut-être que vous avez besoin de miser sur vous-même plutôt que sur ce que vous pourriez recevoir. Ok. Ok, alors vous n'êtes pas les premiers à avoir l'énergie de l'as de coupe qui ressort. Là, on parle d'une pleine lune qui vous permet de voir les choses complètement différemment de ce que vous faisiez auparavant. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez éloigner de vous, c'est une forme de douleur, de violence, de stress, dans quelque chose qui est anxiogène en fait, que vous décidez de prendre en main et de gérer là. Ok. Décidément. As de coupe, as de bâton. Bon, voilà, c'est ça. Hein. Vous, vous êtes dans une énergie où vous aimeriez pouvoir vous laisser porter par les événements. Et en fait, ce que vous attendez, c'est d'avoir un regain d'énergie. Vous attendez d'aller mieux, vous attendez une nouvelle enthousiasmante, vous voyez. Vous attendez que la vie, en fait, vous fasse un peu briller et pétiller vos yeux. Et... ouais, vous êtes dans cette énergie-là de un peu passivité, hein, en disant, bah moi en fait, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'être curieux, j'ai envie de faire que ce que j'ai envie. Vous voyez, vous cherchez une forme de liberté. Ok, et en réalité, vous avez l'énergie du cavalier de denier. C'est marrant ça parce que vous cherchez une forme de liberté, mais cette forme de liberté, elle vous conduit à sécuriser. Donc là, le message que l'on vous donne pendant cette pleine lune, c'est que vous avez besoin de ne pas céder soit à la provocation, aux solutions de facilité. Plus vous avez le 10 et ensuite vous avez beaucoup de cartes qui parlent de renouveau. Donc là, on est sur un tirage qui nous parle quand même d'arriver à un moment où ce qui se joue pour vous, c'est peut-être une forme de précipitation à aller vers de la nouveauté. Soit parce que vous n'avez plus le choix, soit parce que vous prenez conscience que vous essayez d'arrêter le temps, vous espérez pouvoir prendre votre temps, tout en ayant peur du moment où vous allez devoir, où le changement va arriver en fait. Et là, cette pleine lune, elle vous permet de prendre conscience que vous n'avez plus envie, quand vous pensez à votre avenir, à la suite, etc. Vous n'avez plus envie d'être dans l'anxiété de je ne sais pas.
Je sais juste qu'à un moment donné, les choses vont changer, mais je ne sais pas comment et je ne sais pas en quoi. Et vous avez un besoin de vous sentir soutenu, aidé, sécurisé, et peut-être que vous misez beaucoup sur ce dont vous allez hériter, ce que les autres vont vous donner. Et là, cette pleine lune, elle vous fait prendre conscience que vous devez beaucoup plus miser sur ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de mettre en place. Et on est un petit peu en train de vous dire qu'il faut accélérer le mouvement. Ou alors, il se passe quelque chose qui vous permet de sortir d'une phase d'attente. Ouais, vous vivez un événement qui fait que vous êtes projeté dans la suite. Particulier votre tirage. Hein, il y a une nouvelle vision des choses là, un nouveau plan. Et vous êtes amené à vous demander, ok, à quoi va ressembler la suite pour moi? C'est le moment de faire les plans pour la suite. Voilà. Ah bah décidément. C'est fou ça. Je veux juste une carte, pas plein. Ok, alors s'il y a plein de cartes qui sautent, on a peut-être besoin d'une étape intermédiaire. Ok, si je demande une précision, qu'est-ce que ça nous donne? C'est incroyable. Bon, bah écoutez, on en a une de moins, on va les prendre. Hein. Alors, 8 de denier et cavalier de bâton. Ok, vous avez envie de remettre de l'ordre dans votre vie. Et vous avez envie, vous ressentez l'appel. C'est ça que la pleine lune vous apporte. La pleine lune, elle vous apporte le fait que là, vous ressentez l'appel de mettre de l'ordre dans votre vie ou de pouvoir avancer sur un projet qui correspondrait pour vous à la sensation d'être enfin en place. Donc là, il peut y avoir soit une relation, soit une situation financière, soit une mauvaise habitude que vous avez. Donc quelque chose en fait où vous savez que vous voulez faire évoluer la situation, vous voulez assainir les choses, vous voulez vous sentir être en train de vous réaliser. Et jusqu'à présent vous vous disiez oui j'ai envie de me réaliser, oui j'ai envie d'aller bien, oui j'ai envie que la relation évolue, que ma situation financière soit plus stable, que mon travail rapporte, que j'ai une vie plus saine. Vous étiez en train de vous dire je veux ça depuis un petit moment, mais vous ne bougiez pas pour obtenir ça. Vous attendiez d'être prêt ou d'être prête. Eh bien, j'ai envie de vous dire que là, c'est marrant parce que vous n'allez pas forcément vous sentir plus prêt ou prête dans les faits, mais dans votre tête, ce qui se joue pour vous pendant la pleine lune fait que vous décidez que, ok, j'arrête d'attendre qu'il se passe un certain événement, ou d'avancer, ou d'aller mieux, ou que machin parte à la retraite pour me laisser sa place, etc. J'arrête d'attendre que les événements me disent c'est le moment pour moi de faire mes preuves et de me lancer à corps perdu dans mes projets. En fait, je décide que c'est le moment d'y aller. Je le décide que mes projets d'avenir, c'est maintenant que je dois les réaliser. Ok, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui vient pour vous, qui est celle de dire que finalement, on ne sait jamais combien de temps on aura devant nous. Donc là, avec l'énergie du 10 de denier, bah, ça peut être un décès, ça peut être une personne dans votre entourage qui passe à la suite, ça peut être un événement que vous vivez qui fait que bah, vous réalisez que voilà, le temps passe pour tout le monde, etc. Et ça, en fait, cette prise de conscience-là, elle vous pousse à aller de l'avant. Alors pour les personnes les plus chanceuses d'entre vous, vous pourriez tout à fait recevoir une somme d'argent, un héritage. On pourrait vous dire que on va vous soutenir, on va vous aider à vous en sortir. Voilà, vous pouvez recevoir oui, quelque chose, voilà, ça peut être de l'argent, ça peut être une opportunité, peu importe, mais vous pouvez recevoir quelque chose qui va vous permettre de vous lancer enfin dans un projet plus ambitieux. On pourrait vous donner les moyens de réussir, ça peut être, ben tiens,
voilà, j'avais pas de place pour mon projet et en fait je sais pas moi, j'accède à un logement qui me permet d'avoir la place pour faire mes projets. Ça peut être, ben, j'ai reçu une petite somme d'argent, je peux l'investir dans ce que je veux pour grandir, pour aller mieux. Mais là, on est en train de vous dire, si vous êtes dans une énergie où vous êtes un peu partagé entre j'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'attends d'avoir l'inspiration, j'attends d'avoir l'idée, et puis une autre partie de vous qui vous dit il faudrait que je me plonge maintenant, il faudrait que je vive maintenant. Vous étiez un peu partagé et là bah, vous vous tournez vers cette nouveauté que vous voulez faire advenir dans votre vie. Donc j'ai l'impression que en fait c'est vous qui dites non quant au fait de continuer à faire les choses comme vous les avez fait jusqu'à présent, parce que vous avez envie de savoir ben, qu'est-ce qui se passe si vous êtes plus dans l'action, si vous faites en sorte que vos projets et vos envies se réalisent. Et en fait, c'est même pas que vous êtes dans l'idée de je veux savoir quel résultat je vais obtenir. Vous êtes surtout dans l'idée de je ne veux pas avoir de regrets. C'est ça qui ressort pour vous. Donc vous allez bouger les Gémeaux là, clairement. Vous allez laisser un souhait que vous avez de passer à une étape de votre vie où vous êtes bien installé, peut-être dans votre carrière, dans une relation, dans un meilleur confort financier. Voilà, vous voulez du confort, vous voulez de la sécurité, vous voulez commencer à construire quelque chose. Et c'est vrai que vous étiez un petit peu dans l'attente que la vie, que votre état, vous savez, vous attendiez d'avoir envie de faire les choses. Vous attendiez d'avoir de l'énergie, d'être motivé, d'être en forme, d'être serein pour faire les choses. Et là, c'est ça que vous transformez. Vous dites plus quand je serai serein ou sereine, je ferai les choses. Quand j'aurai reçu la somme d'argent que je veux, j'avancerai parce que je m'appuierai là-dessus. Là, vous faites l'inverse. Là, vous dites justement parce que c'est anxiogène pour moi de dépendre de ce qu'on va bien vouloir me donner ou non, ou parce que c'est anxiogène pour moi de tous les jours me dire j'ai besoin que quelque chose change dans ma vie, ou j'ai besoin d'assumer, en fait, j'ai besoin de savoir comment les choses vont changer, bah vous décidez de prendre les choses en main, en fait. Donc là, vous bougez. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est une relation où vous étiez dans la patience et vous vous disiez pour l'instant j'attends de voir comment ça va évoluer? Est-ce que vous comptiez plutôt sur une opportunité qu'on vous avait promise en disant bah, quand ce sera le moment que j'aurai telle chose, cette opportunité j'irai bien et en attendant je prends mon mal en patience? Comment ça se jouait pour vous? Est-ce que vous attendiez de savoir ce qui allait se passer, par exemple, dans votre travail actuel pour décider de comment vous voulez gérer votre avenir professionnel? De quoi est-ce qu'on parle ici? Alors, on a l'énergie de la prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. C'est exactement ça, hein. Là, vous avez une pleine lune qui vous parle de votre rapport à votre sécurité financière, matérielle, patrimoniale aussi. Et qui vient vous dire, en fait, arrêtez d'attendre de voir si quelqu'un va vous ouvrir la porte et vous dérouler le tapis rouge et vous apporter le café pour que vous puissiez vous donner une chance de prospérer, et faites en sorte, vous, de prospérer. Et alors, prospérer, pour certains, c'est gagner plus d'argent, pour d'autres, c'est faire un investissement, mais c'est de ça qu'on parle, hein, clairement. Et vous avez l'énergie de la renaissance. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Donc c'est marrant parce que l'énergie du 10 de denier, c'est cette énergie de renaître des cendres du passé. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous réfléchissez à reprendre le flambeau, à prendre exemple sur des personnes que vous trouvez inspirantes parce qu'elles ont réussi à obtenir ce qu'elles voulaient, et vous allez reprendre ça à votre sauce. Et pour d'autres, eh bien vous prenez conscience en fait que ça faisait beaucoup trop longtemps que vous étiez en train de vivre le fait de digérer un échec, une fin, une perte, un changement de votre passé, et que cette période de digestion a duré trop longtemps et qu'il est temps d'aller de l'avant. Donc vous prenez conscience que c'est au présent qu'il faut vivre et construire les choses.
Voilà les Gémeaux ce que j'ai pour vous. J'attends vos retours dans les commentaires. Si ce tirage vous parle et que vous ne voulez pas écrire quelque chose, vous pouvez très bien laisser un petit émoticône. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.